Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle de la chanson The Truth Untold qui est issue de l'album Love Yourself Tear, sorti en mai 2018, la deuxième partie de l'ère Love Yourself qui avait été lancée en septembre 2017 avec le mini-album Her. Alors avant de s'intéresser aux paroles de la chanson, il faut bien connaître le contexte et le sujet de celle-ci. Et pour cela, il faut connaître l'histoire de la fleur Smeraldo. La fleur Smeraldo, c'est une fleur qui est fictive et qui apparaît dans l'univers de BTS, qu'on appelle aussi le Bangtan Universe, un univers qui a été lancé à travers leur MV depuis 2015 avec la chanson I Need You. La fleur Smeraldo, elle est mentionnée pour la première fois en 2017 dans le blog d'un fleuriste qui a ouvert en Corée du Sud quelque temps avant le lancement de l'ère Love Yourself qui a eu lieu en septembre 2017. Alors ce fleuriste, ce n'est pas une vraie personne, c'est un personnage inventé et dirigé par Big Hit au travers de ce blog. Et en fait, l'idée était d'introduire aux ARMY les bases de l'histoire que BTS allait raconter dans l'ère Love Yourself. Le fleuriste, il a pour nom Testesso, qui en italien signifie toi-même. Donc son nom est en lien avec Love Yourself, puisque Yourself, ça signifie toi-même en anglais. Sur le blog, on retrouve 10 histoires qui ont été postées à propos du fleuriste. Et la première histoire, elle raconte comment il a découvert la fleur Smeraldo. Et quand il termine l'histoire, il la termine par une phrase en italien qui signifie « la vérité qui ne peut être dite ». Et en anglais, cette phrase, elle se traduit par « The Truth Untold ». Donc on voit ici le lien avec les chansons que BTS avait prévu de présenter à travers l'ère Love Yourself. La quatrième histoire postée sur le blog, elle raconte la légende de la fleur Smeraldo. Donc cette légende, elle parle d'une histoire qui a eu lieu en Italie pendant la Renaissance. Un homme riche vivait dans un château, mais son physique était repoussant et donc il vivait dans la solitude. Un jour, il s'est aperçu qu'une jeune fille venait dans son jardin afin de voler les fleurs de celui-ci pour les vendre parce qu'elle était pauvre et c'était son seul moyen de se nourrir. Au fur et à mesure, à force d'observer la jeune fille, il est tombé amoureux d'elle, mais il n'osait pas rentrer en contact avec elle parce qu'il avait peur d'être rejeté. Il a donc décidé de lui créer une fleur unique pour qu'elle puisse la voler et la vendre à un prix très cher. Et c'est ainsi qu'il a créé la fleur Smeraldo. Mais une fois que la fleur a été créée, il a réalisé qu'elle avait cessé de venir dans son jardin parce qu'elle était décédée et donc il n'avait pas pu lui avouer son amour avant qu'elle ne meure. Cette légende de la fleur Smeraldo, elle a bien sûr été inventée par Big Hit et le but c'est de donner une signification à cette fleur qui est donc la vérité qui ne peut pas être dite. Cette fleur, elle apparaît dans les MV et les chansons de BTS, notamment dans l'ère Love Yourself. On la retrouve dans Singularity, le solo de V qui introduit l'album Tear. Elle permet de signifier dans la chanson que V se ment à lui-même. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à écouter le podcast consacré à Singularity. Alors pour ce qui est de la chanson The Truth Untold, on va voir comment la référence à cette fleur et à sa légende est utilisée. La chanson, elle est interprétée par la vocal line de BTS, donc par Jin, Jimin, V et Jungkook. Elle a été produite et en partie écrite par Steve Aoki, qui est un artiste américain avec qui BTS avait déjà collaboré, notamment avec la version américaine de leur chanson Mic Drop, qui est issue du mini-album Her. La chanson commence ainsi. Ce jardin où la solitude est en pleine floraison, couverte d'épines piquantes, je me suis enchaînée à ce château de sable. Donc dès les paroles de la chanson, on retrouve la légende de la fleur Smeraldo, on nous parle d'un château, ainsi que d'un jardin, et puis d'un individu qui est seul. Donc l'individu se sent seul comme l'homme de l'histoire, et les fleurs du jardin ne sont pas positives. On parle de leurs épines, elles sont le symbole de cette solitude. L'individu est enchaîné à son château, ce qui exprime le sentiment d'emprisonnement. Et la caractéristique de ce château, c'est que c'est un château de sable. Un château de sable, c'est une construction qui est fragile, qu'on peut facilement détruire. Donc ici, ça peut symboliser un rêve. Puis on arrive au moment où la personne qui est seule et qui s'exprime rencontre l'autre. Quel est ton nom? Où dois-tu aller? Oh, peux-tu me le dire? Je t'ai vu te cacher dans ce jardin. Encore une fois, ça rappelle la légende et le moment où l'homme rencontre la jeune femme qui vient dans son jardin voler les fleurs. La rencontre avec l'autre, elle suscite des questions que l'on se pose parce qu'on est curieux de découvrir l'autre, mais l'individu qui parle ne semble pas oser aller vers cette personne. Et je sais que ta chaleur est réelle, la main qui cueille une fleur bleue, je veux la tenir. Les paroles suivantes, elles expriment ce désir de se rapprocher de l'autre avec l'évocation de la main. Cette main qui cueille une fleur, on a envie de la tenir, comme un geste que font les amoureux, puisque les amoureux se tiennent la main. Et justement, ce qui est intéressant dans cette scène qui est dépeinte, c'est la fleur. Il est dit que la fleur est bleue. Or, la fleur Smeraldo est bleue. Donc en fait, la fleur que la personne est en train de cueillir, c'est cette fleur Smeraldo. Et la fleur Smeraldo, on l'a dit, c'est le symbole de la vérité qui ne peut être dite, de la vérité cachée, c'est le symbole du mensonge. Donc dès le début de la relation, la fleur Smeraldo est présente. Et en fait,
cette relation se crée dans le mensonge. On a l'impression que l'homme de la légende est en train de parler depuis le début et qu'on voit la légende de la fleur Smeraldo de son point de vue, puisqu'on voit cette rencontre avec la femme à travers ses yeux et les sentiments qui naissent chez lui. C'est mon destin, ne me souris pas, ne mets pas de lumière sur moi, je ne peux pas me rapprocher de toi, je n'ai pas de nom par lequel être appelé. Donc les paroles suivantes, elles sont fatalistes, elles sont pessimistes et elles indiquent bien que l'individu n'est que tristesse, désespoir et solitude. Il a une très mauvaise vision de lui-même, il ne s'aime pas et donc il considère qu'il ne peut pas être aimé. On a une phrase qui fait référence à un poème sud-coréen, c'est la phrase « Je n'ai pas de nom par lequel être appelé » puisque elle fait référence au poème La fleur de Kim Jun-soo. Et j'en avais parlé dans le podcast consacré à Serendipity d'ailleurs. Alors je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit ici. Kim Jun-soo, c'est un poète sud-coréen du XXe siècle et c'est une figure majeure de la poésie. Il a été traduit dans beaucoup de langues et donc son œuvre littéraire, elle a profondément influencé la littérature de la Corée du Sud jusqu'à nos jours. Son poème La fleur est un poème qui permet de réfléchir au regard que nous portons sur l'autre et à l'importance du nom dans notre regard. Avant que je prononce son nom, il était juste un ensemble de gestes, rien de plus. Ensuite, j'ai prononcé son nom. Il est venu à moi et est devenu une fleur, tout comme j'ai prononcé son nom. J'espère que quelqu'un prononcera le mien, un droit pour ma couleur et mon parfum. Il me tarde d'aller à lui et devenir sa fleur. Nous tous, il nous tarde de devenir quelque chose, toi pour moi et moi pour toi. Il nous tarde de devenir un regard jamais oublié. Donc on voit à travers ce poème qu'il y a une évolution dans la façon dont on regarde l'autre. Avant de prononcer le nom de l'autre, l'autre n'est qu'un ensemble de gestes, rien de plus. L'autre nous est indifférent, et une fois qu'on a prononcé le nom de l'autre, il devient pour nous une fleur avec une couleur et un parfum. Il prend de l'importance à nos yeux. Le nom, dans ce poème, renvoie à la création d'un lien entre deux personnes, à l'importance qu'on va accorder à une personne qui semble banale comparée à toutes les autres, mais qui est unique à nos yeux. Et donc, quand on donne un nom à l'autre, ça signifie la création de la relation, et notamment de la relation amoureuse. La personne que l'on aime, elle a un nom qui lui permet d'exister à nos yeux. Et donc la référence à ce poème, elle permet de signifier que l'individu qui parle à ses yeux ne mérite pas d'être aimé puisqu'il dit clairement qu'il ne mérite pas d'être appelé par un nom. Les paroles suivantes démontrent à nouveau cette mauvaise estime qu'il a de lui-même. Tu sais que je ne peux pas te montrer moi, te donner moi. Je ne peux pas te montrer mon misérable moi. Alors à nouveau, je porte un masque et vais à ta rencontre, mais je te veux toujours. Donc au moment de la rencontre avec l'autre et de la création de la relation, l'individu qui a une si mauvaise estime de lui-même décide de porter un masque. Et donc ça fait référence à cette fleur Smeraldo que la personne avec laquelle il tombe amoureuse est en train de cueillir au moment où il la rencontre. On est toujours dans cette idée de mensonge qui est au fondement même de la création de cette relation, puisqu'il ne se montre pas honnête dès le début, il cache son véritable lui. Une fleur qui te ressemble a éclos dans le jardin de la solitude. Je voulais te la donner après avoir retiré ce masque idiot. Ici, les paroles font à nouveau référence à la légende de la fleur et au fait que l'homme de la légende voulait créer une fleur spéciale pour la jeune fille et à travers celle-ci, la rencontrer. Mais au vu des premières paroles de la chanson, on peut se demander si cette fleur qui ressemble tant à l'autre n'est finalement pas cette fleur Smeraldo, puisqu'on voit que la fleur Smeraldo est associée à la relation. Même si l'individu décide de retirer le masque, s'il donne la fleur Smeraldo à la personne pour qui il éprouve des sentiments, il sera toujours dans une forme de mensonge. Mais je sais que je ne pourrai jamais le faire, que je dois me cacher parce que je suis laid. Encore une fois, on a des paroles fatalistes qui insistent sur le fait que l'individu n'évoluera pas, il restera toujours dans un état négatif. Ici, on n'a pas du tout une idée de progression de l'individu, celui-ci ne se dit pas qu'il doit travailler pour pouvoir s'aimer, et que peut-être un jour il aura évolué de telle sorte qu'il parviendra à s'aimer. Au contraire, depuis le début, il s'exprime comme s'il était maudit, et comme si sa rencontre avec l'autre n'allait rien changer, que ça n'allait pas provoquer de changement vis-à-vis de son estime de lui-même. Il reste vraiment dans un discours de misérabilité. Je suis misérable, j'ai peur, je suis misérable, j'ai si peur, craignant que toi aussi tu me quittes à nouveau dans ce but. Une fois encore, je porte un masque et vais à ta rencontre, mais je te veux toujours. On voit vraiment que c'est la peur qui domine depuis le début et qui explique ce comportement. On a également une phrase qui semble indiquer qu'il a déjà vécu le rejet. Ça paraît logique qu'il a peur de se retrouver à nouveau dans cette situation. Et qu'ayant vécu le rejet, il n'ose plus se montrer tel qu'il est puisqu'il a enregistré l'information comme quoi son identité n'est pas une identité positive et donc il a besoin de la couvrir avec un masque.
Tout ce que je peux faire est dans le jardin, dans ce monde, après avoir fait fleurir une fleur qui ressemble à ta beauté, pour vivre comme le jeu que tu connais, mais je te veux toujours, je te veux toujours. À nouveau, on a une référence à la légende de la fleur, avec la fabrication d'une fleur unique. Le jardin, on le voit, il est au cœur du récit, c'est là où se déroulent les événements. Il constitue donc un monde pour l'individu qui s'exprime. Et on a une phrase qui est très intéressante parce qu'elle marque la double identité de l'individu. Le jeu que tu connais. Cette phrase, elle symbolise à elle seule la fleur Smeraldo, la vérité qui ne peut être dite, et la chanson en elle-même, puisqu'elle indique vraiment que l'autre connaît l'individu qui parle uniquement par une version de lui qui n'est pas le vrai lui. Elle est le symbole du décalage en fait de cette relation. Et elle est aussi annonciatrice du fait que cette relation ne peut pas durer. Peut-être à l'époque, juste un peu, si j'avais eu du courage et m'étais tenue devant toi, tout aurait-il été différent maintenant. L'individu, il éprouve des regrets et il s'interroge sur le passé et les choix qu'il a eus, parce que s'il avait accepté qui il est, s'il s'était présenté à l'autre tel qu'il était depuis le départ, en effet la situation aurait été différente et il reconnaît lui-même qu'il a manqué de courage dans l'acceptation de son identité. Je pleure sur ce château de sable qui a disparu, effondré et laissé seul, regardant le masque brisé. Mais je te veux toujours et je te veux toujours. La chanson se termine sur une scène qui est triste. L'individu exprime son chagrin. L'image qui est dépeinte, c'est celle d'un individu seul qui est face à lui-même, ou plutôt qui est face à son faux soi avec la référence au masque brisé. On comprend que la relation n'existe plus. Le masque est tombé puisqu'il n'y a plus besoin de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. Le château de sable peut donc symboliser cette relation qui n'était qu'une chimère, un mirage, quelque chose qui peut facilement être détruit. Puisque le mensonge était au fondement de cette relation, celle-ci, elle ne pouvait pas être viable. C'était mort dès le début. Et donc on arrive à la conclusion à la fois de la légende de la fleur, mais aussi de cette relation qui est que l'individu, ne s'étant pas montré tel qu'il était, se retrouve seul avec ses regrets et à se demander si il aurait pu faire les choses autrement. En conclusion, les paroles de la chanson, elles reprennent la légende de la fleur Smeraldo. En suivant la progression des paroles de cette chanson, on voit la progression de l'histoire telle qu'elle nous est racontée sur le blog du fleuriste. C'est pour ça que j'ai dû faire cette introduction pour vous mettre en contexte cette chanson afin de bien comprendre le message de celle-ci. Mais en dehors d'évoquer la légende de la fleur, cette chanson, elle évoque avant tout une situation où l'individu qui s'exprime n'arrive pas à s'aimer. Il a un problème dans sa relation avec lui-même. Comme il ne s'estime pas et qu'il ne s'aime pas, il crée une relation avec l'autre qui est faussée dès le départ. Et cette relation, évidemment, elle n'est pas viable. Et il se retrouve avec une relation brisée et des regrets, à se demander s'il aurait pu agir différemment. Et justement, ce message de la chanson The Truth Untold est en corrélation avec un message que l'on retrouve dans la chanson Outre-Tir, qui est cette fois-ci interprétée par la rapline de BTS, puisque dans le passage de RM, il arrive à cette conclusion. Il parle de sa rupture et du fait que comme il n'a pas été lui depuis le début parce qu'il se trouvait laid, qu'il se considérait comme un monstre, qu'il a donc mis un masque et qu'il ne s'est pas montré tel qu'il était à l'autre, il n'a pas été capable de s'accepter, l'autre n'a pas pu accepter et aimer le vrai lui et donc ça a mené à cette rupture. Au niveau de la chronologie, The Truth Untold arrive donc après Singularity et Fake Love, qui sont des chansons qui parlent du moment où on commence à réaliser qu'on porte ce masque, qu'on a un problème dans la relation qu'on a avec nous-mêmes, et que, en fait, ça nous emprisonne. Et comme je l'ai dit, cette chanson précède Outre-Tir, qui est le moment de conclusion de la relation. Donc l'album Tir, c'est un album qui véhicule le message suivant. Ils font commencer par travailler sur la relation qu'on entretient avec soi, sur l'estime qu'on a de nous-mêmes, avant de pouvoir entrer en relation avec l'autre. Et cet album, c'est le fondement même de l'ère Love Yourself, puisque Love Yourself, ça signifie aime-toi toi-même. Et à travers les messages des chansons de l'album Tir, c'est ce que BTS essaye de nous exprimer. Et donc notamment à travers cette chanson The Truth Untold et La fleur Smeraldo. J'espère que cette analyse aura été claire, il y a quand même pas mal de choses à prendre en considération pour bien comprendre la chanson et le contexte. Personnellement, ça a été un plaisir de travailler dessus. Je vous ai mis dans la description de la vidéo des liens que vous pouvez aller voir, ça vous permettra de comprendre davantage cette histoire de blog, de fleuriste tenu par Big Hit. Je vous invite à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de cette analyse et de cette chanson. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et à parler du podcast autour de vous s'il y a des personnes qui apprécient BTS et la K-pop. Je vous retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.